Vraiment bien aimé dans le Seigneur. Nous bénissons Dieu, nous vous disons merci d'être là encore ce soir. Nous sommes très contents de vous recevoir encore, de voir encore qu'il y a des gens qui sont fidèles à ces programmes et qui continuent de nous suivre. Nous disons merci à Dieu pour ces grands moments et je crois par la grâce du Seigneur que Dieu nous fera encore du bien. Nous disons également merci à Dieu, à tous ceux qui n'ont pas cessé de nous écrire pour demander si le programme sera là, si on sera là ce soir ou pas et tout. Je les ai confirmés qu'on sera là et nous nous excusons aussi pour ces grands retards. Comprenez les problèmes techniques. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seul. On a commencé avec le prophète Silas. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Avant que je puisse vous parler de l'invité en question aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez commencer par partager les directs. Partagez les directs, invitez vos amis, taguez vos amis, dites-leur qu'on a déjà commencé. Alors ce soir, comme je l'ai dit, je ne suis pas seul, j'ai reçu un homme de Dieu très bien, un homme de Dieu que j'aime beaucoup et pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est le berger Carmel. Moi j'aime bien l'appeler le chef des terres. Il va vous dire d'ailleurs pourquoi est-ce que je l'appelle chef des terres. Alors c'est le berger Carmel que je reçois aujourd'hui. Bonjour berger. Bonjour prophète, bonjour à tous ceux qui nous suivent ce soir. Vous allez bien berger? Je vais très bien. Content de vous voir vraiment. Merci beaucoup. Ça fait longtemps. Exactement, ça fait longtemps que le confinement a voulu nous séparer. Ça fait longtemps, mais par la grâce du Seigneur, on est là. Yes. Okay. Alors, nous sommes vraiment très contents de vous recevoir aujourd'hui. C'est beaucoup. Avant que nous puissions continuer, j'aimerais que vous puissiez faire une petite prière pour ouvrir maintenant ces programmes. Seigneur Dieu, nous te rendons infiniment grâce. Merci parce que tu as voulu que nous puissions participer à ces programmes. Nous croyons de tout notre cœur que ces programmes contribuera à la bénédiction de la vie de quelqu'un. Je prie qu'au moment où nous serons en train d'échanger, je prie aux Dieu qu'il y ait des gens qui seront édifiés et qu'il y ait des gens qui seront bénis et même certains qui seront forgés au nom de Jésus. J'ai ainsi prié avec foi et multiplication de grâce. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, identifiez vos amis, continuez à partager. Je sens qu'aujourd'hui, Dieu va nous faire énormément de bien. Ces derniers temps, quand je parle avec le berger, je sens vraiment qu'il a des choses à libérer. Je sens qu'il a des choses à libérer. Et je crois que vous serez vraiment bénis. Si tu es connecté à ces programmes, je te rassure que tu ne seras pas déçu. Parce que Dieu va nous faire du bien. Alors, berger, avant qu'on puisse entrer dans notre programme du jour, permettez qu'on commence avec quelques questions. Pas de souci. J'aimerais déjà commencer par vous poser une toute première question. On vous appelle berger, c'est vrai. On sait que vous êtes berger. Nous savons qu'un berger, c'est celui qui a un ministère et tout. Bon, c'est selon la croyance actuelle. Alors, je vais juste commencer par une question. Permettez, berger. Vous avez déjà reçu Jésus dans votre vie? Oui, j'ai déjà reçu Jésus. C'est par là que tout a commencé. Ok. Voilà. Et vous pouvez au moins nous parler d'une petite expérience de votre rencontre avec Jésus, si c'est possible Il vraiment. n'y a pas de souci. J'ai reçu le Seigneur Jésus, ça fait aujourd'hui 11 ans. Donc je crois que j'ai reçu le Seigneur Jésus depuis l'année 2009. Ok. Et j'ai reçu le Seigneur au travers... je l'ai reçu dans une retraite de prière. Ok. Et au moment où j'étais dans l'église méthodiste, je ne sais pas dire ici qu'on m'a déjà prêché afin de recevoir Jésus, mais je crois qu'il est le seul qui m'a prêché afin que je le reçoive. Okay. Donc, on ne vous a pas parlé de Jésus, vous-même, vous l'avez donc comme par une vision, quoi. Pas dire par une vision, j'aimerais peut-être le dire de manière claire. C'est-à-dire que je ne suis pas assis sur un banc d'une église quelconque où on m'a prêché comme on le fait souvent, parce que qui veut recevoir Jésus, non. Moi, je ne suis pas passé par là. Mais je crois qu'on m'avait simplement... On était dans une retraite, et après toutes les prédications qui s'étaient passées dans la retraite, j'étais carrément conscient, j'ai pris une conscience, et cette conscience, je me dis, c'est lui-même qui m'avait parlé afin que je le reçoive. Depuis que vous l'avez déjà reçu dans votre vie, est-ce que vous regrettez, ça vous arrive un jour de regretter de l'avoir reçu? De regretter d'avoir reçu Jésus? Pas du tout. Je n'ai jamais regretté. Je n'ai jamais regretté d'avoir reçu Jésus jusqu'aujourd'hui. Alors berger, j'aimerais aussi vous poser une autre question qui me passe par l'esprit. Ouais. Je vous connais, ça fait un moment. Ouais. Je sais que vous êtes berger d'un grand ministère ici à Lumbashi. Pouvez-vous un peu nous parler de ces ministères?
Voilà, je suis responsable de la réforme évangélique Ministries. C'est un ministère qui évolue ici à Lubumbashi. Ça fait déjà depuis 4 ans. Mais c'est une vision que j'ai reçue de la part du Seigneur depuis l'année 2014, un certain 6 décembre 2014. Et nous avons commencé le ministère le 22 octobre 2016. Donc ça fait de 2014 à 2016. De 2014 à 2016, c'était 2 années de préparation. Donc le Seigneur ne m'avait pas encore donné le go de commencer. Je crois que c'est en 2016 ou un certain 22 octobre 2016 que j'ai vraiment commencé cette œuvre que je suis en train de faire aujourd'hui. Oui. Bon, je crois qu'on va y revenir. Yeah. Mais j'ai vu vous organiser souvent des actions ici. Je me rappelle de. C'était Power Sunday, si je ne me trompe pas. Death Glory. Death Glory. Bon, j'ai assisté seulement en ligne. Aussi en regardant des photos, vu que j'étais à Colombie à l'époque, quand vous étiez en train d'organiser. Vous pouvez un peu nous parler de toutes ces manifestations, toutes ces actions. Qu'est-ce qui vous pousse à organiser cela? Wow, je crois que ce qui me pousse à organiser cela, ce sont les objectifs que nous sommes déjà assignés d'atteindre au niveau du ministère. Parce que, d'abord, la réforme évangélique, s'il faudrait que je définisse ça, parce que c'est là qui me permettra de répondre à cette question. La REM, c'est un regroupement de personnes, hommes comme femmes, qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la réforme évangélique Ministries a beaucoup plus un message évangélique. Et nous sommes axés dans les gains des âmes. C'est comme ça que toutes les activités que nous organisons, l'objectif numéro 1 a toujours été celui de pouvoir gagner les âmes à Christ. Donc, si nous avions organisé déjà plusieurs activités dans ce sens-là, je crois que c'était des activités d'abord évangéliques et même des activités caritatives. Donc, nous avons organisé ça afin de gagner le païen ou des personnes qui n'ont pas Christ à Christ et aussi afin d'aider des personnes vulnérables. Ok, donc au-delà de ça, vous faites aussi des actions caritatives. Exactement, parce que notre ministère est axé fonctionne sur 4 axes plutôt. Le premier axe, c'est que nous ne sommes pas seulement un ministère spirituel, nous sommes également un ministère culturel, nous sommes également un ministère éducatif et sportif. Donc nous fonctionnons sur ces 4 axes-là. C'est ce qui nous permet de faire au-delà de ça. Quand je parle de l'éducation, nous avons un côté social aussi, où nous venons en aide aux personnes vulnérables. Ok, donc j'ai une autre question. Au-delà d'être berger de la réforme évangélique, vous faites quoi d'autre dans la vie? Je suis entrepreneur et je suis aussi étudiant. Donc, pour le moment, il y a un projet que nous sommes en train de diriger. Je crois qu'il faudrait peut-être l'annoncer, c'est Kilat Osafi. C'est une entreprise qui sera bientôt là ouverte. Mais au-delà de ça, j'étudie, je suis en 2e licence à la faculté de droit. Donc, vous n'êtes pas comme tous ces autres jeunes que l'on voit aujourd'hui. Là, ils sont appelés par Dieu, ils abandonnent les études, ils partent se mettre à la permanence. Ils abandonnent tous, donc tout ce qui leur appartient, ils partent parce que Jésus les a appelés. Donc, vous n'êtes pas comme eux. Non, pas du tout. Moi, je crois que si je suis à l'aise même sur ce plateau en train de m'exprimer, c'est parce que les études, ce n'est pas les Saint-Esprit, ce sont les études que j'ai faites là. Donc, je suis gradué en droit public. J'ai décidé de continuer. Cette année, je crois, par la grâce du Seigneur, j'aurai ma licence en droit public à l'Université de Lubumbashi. Vraiment, gloire au Seigneur. Donc, continuez de partager. Je vois que le nombre de vues est en train d'augmenter. Continuez de partager. Je vous rappelle que nous recevons aujourd'hui le berger Carmel, le berger principal et visionnaire de la réforme évangélique, qui est ici à Lubumbashi. C'est sur quelle adresse, berger? Nous sommes sur l'avenue Adoula, numéro 12. C'est là que nous nous situons, juste en diagonale de l'église Temple de Victoire, mais en face de Microcom. Ok, sur l'avenue Adoula, c'est là où il y a Moulika. C'est là où il y a Moulika, juste à côté de Moulika. Ah ok, donc si dès qu'on déconfine, vous n'avez pas de ministère ou vous voulez visiter le berger Carmel, vous avez déjà les adresses. Je crois, ceux-là qui n'ont pas bien compris les adresses, vous pouvez aussi nous écrire en privé plutôt. On va vous donner les adresses. Je vous assure que si vous partez là-bas, ce n'est pas que je fais la publicité de son ministère, mais je sais que c'est un homme de Dieu qui craint le Seigneur et qui a Dieu. Donc si vous partez là-bas, vous serez vraiment bénis. Alors, berger, au-delà de ça, il y a un aspect que j'ai pensé que vous alliez épingler cela, mais je ne sais pas si vous avez oublié. J'ai vu que vous êtes aussi écrivain. Oui, je suis écrivain. J'ai écrit déjà un livre.
j'ai écrit également une brochure. Ok. Actuellement, je suis en train d'écrire un autre livre. Donc, mon premier livre, c'est La Via Dolorosa. La brochure, c'est Face à la culpabilité. Ok. Et le troisième livre, là, jusqu'à là, je n'ai pas encore reçu les titres de ces livres. Ok. Parlez-nous un peu de la Via Dolorosa, parlez-nous un peu de ça. Voilà, La Via Dolorosa, c'est d'abord en latin, le titre est en latin, mais s'il faudrait traduire cela en français, c'est les chemins de la douleur. Je suis en train de parler du chemin que Jésus a parcouru de la croix, le chemin de la croix. Je suis en train d'expliquer dans ce livre plusieurs arrêts que Jésus a eus et j'ai donné un sens biblique et une révélation particulière par rapport à ça. Et je crois que c'est plus un livre qui est là comme un livre motivateur, dans le sens où ça fait comprendre aux chrétiens et aux lecteurs qu'il se peut que dans notre vie du ministère ou même dans la vie normale, il se peut que nous pourrions toujours passer dans un chemin qu'on appelle les chemins de la douleur. Mais nous devons toujours nous attendre que derrière chaque parcours que nous faisons dans les chemins de la douleur, derrière cela, il y a une gloire particulière qui y est attachée. Et ces livres, on peut se le procurer comment? Bon, jusque-là, le lot qui avait est déjà fini. Nous sommes simplement en train d'attendre à ce que cette période de confinement puisse passer afin que nous puissions reproduire d'autres livres, évidemment aussi pour faire différentes conférences par rapport à tous ces livres et même la brochure que nous avions eu à écrire. Ok, et face à la culpabilité, c'est un peu de nous expliquer un peu face à la culpabilité. Ça, c'est... Ça parle de quoi? Ok, ça c'est un livre, je peux dire ici que c'est un livre qui parle de moi-même. Ok. J'étais en train simplement dans cette brochure, excusez, c'est pas un livre, j'étais simplement en train de dire dans cette brochure que face à la culpabilité, parce qu'aujourd'hui je me dis, il y a beaucoup de gens qui ne souffrent pas seulement du péché qu'ils commettent. Okay. Beaucoup de gens souffrent de la culpabilité après avoir commis un péché. Alors je crois que ce livre est devenu comme un livre médical qui vient guérir toutes ces personnes qui sont en train de subir une certaine culpabilité. Et dans ces livres, je suis en train de faire voir qu'il est possible, même après avoir commis un péché, après avoir tombé, qu'il est possible de se relever afin que, et lorsque nous prenons conscience que ce que Jésus a fait à la croix, l'œuvre de la croix, est venu vraiment mettre par terre toutes sortes de péchés que nous pourrions commettre ou que nous commettons déjà. Donc c'est comme un livre médical qui vient comme guérir différentes blessures intérieures, particulièrement à toutes ces personnes qui passent par le moment de culpabilité. Voilà, c'est un peu ça. Et ces livres aussi, on peut aussi se procurer comme on a. Jusque-là, le lot était également fini. Okay. Alors, c'est ici à vraiment beaucoup de choses. Tout le lot, que ce soit de la brochure ou encore du livre, était fini. Et également, on avait eu des petites remarques par rapport aux gens qui avaient déjà pris ce premier lot. Okay. Il nous fallait quand même une question de corriger certaines petites choses. Okay. On a voulu aussi faire une très bonne impression, pas ici sur la vie. On a voulu faire ça un peu à l'extérieur. Okay. Et c'est comme ça qu'on est en train de vouloir attendre à ce que le confinement passe. Question qu'on puisse d'abord y prendre le travail et puis faire une très bonne qualité. J'ai remarqué aussi il y a un certain temps que vous fabriquez aussi des bracelets. Je fabrique des bracelets. Okay. C'est même dans le projet Kilato que je viens de vous dire tout à l'heure. Dans ça, nous ne sommes pas seulement... Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait dire dessus, mais je crois que nous sommes aussi spécialisés dans la conception des flyers, okay. Et l'impression des bracelets. Donc, il y a beaucoup de choses, que ce soit des t-shirts par exemple. Okay. Au-delà du ministère, il y a quand même ce côté entrepreneuriat que nous essayons de nous mettre. Donc là, vous allez comprendre que le berger Carmel, au-delà de parler en langue, au-delà d'être un homme de Dieu, au-delà de prêcher, c'est aussi un entrepreneur. Donc lui n'est pas que dans le ministère seulement. Donc ce n'est pas un raté, comme les uns le disent, non, que vous les hommes de Dieu d'aujourd'hui, vous êtes des ratés, vous suivez Dieu à cause de l'argent. Donc lui, il n'écrit pas Dieu à cause de l'argent, mais parce qu'il l'aime. Alors, berger, une autre question. Êtes-vous marié, fiancé ou... C'est une très bonne question. Je ne suis ni marié ni fiancé. Ni marié ni fiancé. Je ne suis en tout cas rien. Donc là, cette soeur qui est en train de nous regarder, là, qui se disait peut-être que non, le berger, à la fin, si je peux demander son numéro, donc cette soeur-là, elle a encore de la chance. Elle peut garder espoir. Ouais, elle peut toujours être la soeur de mon ministère. Ça, ce n'est pas un problème. Ok. Donc ma soeur, toi qui me regarde ici, si tu avais des projets, après c'est déjà de demander le numéro du berger. Mais j'ai des signaux déjà qui ne donnent pas facilement son numéro. Mais il faut quand même oser, il faut quand même essayer. Peut-être tu auras la chance. Berger, une question. Bon, je sais que vous venez de dire que vous n'êtes pas marié ni fiancé,
a une question qui cadre avec le mariage et tout, mais je vais vous demander si vous pouvez donner un conseil. Bien, vous répondez pour donner un conseil. Ok. Alors, berger, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces frères-là qui est dans le ministère, qui est également engagé à quelqu'un, mais dont le ministère demande beaucoup? Quand je dis demande beaucoup, ça demande du temps et tout, mais que la femme aussi, la fille aussi, demande aussi beaucoup. Oui. Quel conseil, qu'est-ce que vous pouvez dire à ça? Bon, je crois que dans toute chose, il faut d'abord de l'équilibre. Ok. Il faut d'abord de l'équilibre. Mais je crois qu'au-delà de l'équilibre, il faut également mettre en place comme une loi de la priorité. Moi, j'appelle ça comme ça, comme une loi de la priorité. Nous, au-delà d'abord d'être, moi je me dis à ce moment ici, au-delà d'être hommes de Dieu, nous sommes d'abord des hommes, mais au-delà d'être aussi des hommes, nous sommes des hommes de Dieu. Donc il y a d'abord cette loi de la priorité qu'il faudrait mettre en place. Il faudrait voir est-ce qu'entre ma relation avec la sœur, une quelconque sœur, et l'œuvre que je suis en train de faire pour le Seigneur, quelle est la chose qui est tout aussi prioritaire. Donc si quelqu'un arrivait déjà à comprendre ça, il arrive à comprendre que en étant en relation avec une quelconque personne ou en servant le Seigneur, qu'est-ce qui est prioritaire, je crois qu'en ce moment-là, il saura comment faire ou apporter de l'équilibre dans ce qu'il fait. Donc, dans mon cas, déjà, je ne suis ni fiancé ni marié. Pour toutes ces personnes peut-être qui sont engagées ou qui sont déjà dans des relations et qui servent le Seigneur, ils doivent simplement identifier la priorité, soit c'est la sœur, soit c'est Dieu. Et je crois que si pour un homme des dieux ayant une très bonne éducation, qu'elle soit spirituelle ou même une éducation scolaire ou académique, je crois que en ce moment, en tant qu'homme des dieux, je crois que la priorité d'abord c'est l'œuvre des dieux et la sœur devient comme en deuxième position. Moi je considère ça comme ça. Mais maintenant, si la sœur refusait cela, donc elle n'est pas faite pour vous. ok, donc là on casse seulement. Oui, si elle a refusé, parce que je crois qu'une femme, une sœur, si elle est à côté d'un homme des dieux, d'un serviteur des dieux, elle doit comprendre que la mission principale qui est assignée d'abord à cette personne, c'est Dieu. Cette personne doit d'abord être comme une personne accompagnatrice qui accompagne d'abord l'homme des dieux dans son office de serviteur avant de pouvoir prendre en considération sa personne et tous ces détails sur elle. Voilà. Okay. Donc, mes frères, vous qui êtes engagés, et puis le ministère vous demande beaucoup, la sœur vous demande beaucoup, essayez un peu de revoir vos priorités telles que le berger l'a dit, et je crois que vous saurez quoi faire. Yes. Nous continuons toujours dans notre programme. Comment inviter toujours vos amis, partager les directs. Et je crois que Dieu est en train de nous bénir, Dieu est en train de nous faire du bien. Alors, berger, je crois que vous avez un programme en cours, une conférence sur WhatsApp. Bon, il y a une conférence en cours. Je crois que c'est la constellation. Ça a commencé depuis hier. Il y a des hommes des dieux qui nous ont. Il y a un homme des dieux qui nous a bénis hier, c'était le prophète Judy. Je crois que ça continue aujourd'hui jusqu'au 13. Ça a réuni 13 personnes, 13 différents serviteurs de la ville, et je crois que ça va jusqu'au 13 de ce mois d'août. Okay. Donc, si vous voulez participer aussi à cette conférence, à vérifier sur les pages sur toutes ces pages, vous pouvez trouver là-bas l'adresse, ou bien vous pouvez vous renseigner. Et on va vous demander d'intégrer le groupe. Et je crois que vous serez bénis. Je crois vraiment que vous serez bénis. Alors, j'ai une autre question qui vient de me passer par l'esprit, peut-être qui tourmente plusieurs personnes. Selon vous, la femme peut prêcher devant l'homme ou pas? Dans une assemblée, est-ce que la femme peut prêcher? Ça, c'est une question. Généralement, c'est un terrain auquel je n'aime pas assister ou participer. Parce que moi, je considère que l'appel ou le ministère n'a pas de sexe. Okay. Si l'appel ou le ministère n'a pas de sexe, je crois de tout mon cœur que toute personne, c'est-à-dire qu'elle soit femme ou homme, parce que si quelqu'un a un appel dans ce sens-là, vous ne pouvez pas l'interdire parce que c'est une femme. Okay. Moi, je crois que l'appel ou le ministère n'a pas de sexe. Et je crois que les gens ont simplement peut-être une mauvaise compréhension de ce que nous lisons dans la Bible, comme quoi la femme ne peut pas être. Je crois qu'il y a un autre sens qui est donné à cette écriture-là. Même pour moi, la femme, l'appel ou le ministère n'a pas de sexe. Okay. Alors, sans plus tarder, nous allons maintenant entrer dans notre thème, qui est un thème si vaste. Je dis merci au prophète Silas qui a introduit, qui a parlé de ça, mais je crois que par la grâce du Seigneur, on pourra les recevoir encore peut-être prochainement. Mais je crois qu'aussi avec les bergers, il faut qu'on puisse aussi les recevoir parce que c'est une grande bibliothèque.
C'est un homme de Dieu que j'ai souvent l'habitude d'écouter, de lire. D'ailleurs, récemment, il a publié quelque chose sur YouTube. Je vous conseillerais aussi d'aller écouter ça. Quand j'ai écouté ça, j'étais vraiment fortifié et béni. Alors, je vous conseillerais aussi d'aller sur YouTube et de chercher le berger Carmel. Vous serez vraiment béni. Alors, nous allons entrer dans notre thème. Nous allons entrer dans notre thème qui est le ministère et ses réalités. Wow. Berger, avant qu'on entre dans ce thème, il faut que je puisse poser cette question. Allez-y, bon. Pourquoi on vous appelle chef de terre? Oh my God, je ne sais pas dire ici que le nom chef de terre est le mien. Je crois que c'est d'abord un nom qui est attaché à une grande personnalité de cette province, qui est Papa Jérémy Matouzi. Je crois que toutes ces personnes qui le connaissent savent que c'est de lui, ou c'est lui qu'on appelle chef de terre. Moi, je ne sais pas pourquoi on m'appelle comme ça. Peut-être c'est parce qu'on veut me prendre aussi comme une personne particulière dans la génération actuelle. Mais je me dis, chef de terre, je ne sais pas trop répondre à cette question. Parce que dois-je dire qu'il y a un impact qui va dans le même sens avec notre père, Jérémy Matouzi. Là, je crois que l'avenir seulement sera en train de déterminer toutes ces choses. Bon, moi, je peux dire que moi, c'est parce que vous m'avez déjà beaucoup marqué que je vous appelle chef de terre. Donc, je peux dire, c'est quelque chose que je ne vous ai jamais dit, mais je peux dire, la première fois qu'on avait parlé, vous m'avez déjà marqué. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la première fois qu'on avait parlé, c'était au téléphone. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était à quelles circonstances? C'est pas un deuil, quelque chose comme ça? C'était un deuil, pendant qu'il y avait certaines rumeurs qui couraient dans la vie. Il y avait certains hommes de Dieu qui m'écrivaient, pas dans le sens de demander, mais dans le sens directement de condamner et tout. Mais j'étais surpris de voir, parmi les 4 personnes qui m'ont appelé, il y a mon frère et ami, le prophète Rudy, qui est vraiment un ami, lui m'avait appelé. J'étais surpris de voir que vous m'avez appelé. Et quand vous m'avez appelé, je me suis dit, il va dire quoi là? Et j'étais surpris de tout ce que vous m'avez dit. Depuis ce jour-là, je me suis dit, permettez que je le dise aujourd'hui, j'avais une autre conception de vous. Je me disais peut-être c'est comme tous ces serviteurs qu'on voit ici, orgueilleux et tout, qui croient déjà qu'ils ont déjà réussi. Mais j'étais surpris par votre humilité aussi. Alors, depuis ce jour-là, moi je me suis dit, cet homme de Dieu, c'est une perle rare. Amen. Merci. Et depuis ce jour-là, je peux le dire, j'ai commencé à croire en vous. Et je sais que Dieu a des grands projets avec vous. Amen. Et je sais que les générations à venir parleront aussi de vos histoires. Et nous, on attend vraiment de lire vos livres. Wow, amen. On attend vraiment de lire vos livres. Là, je ne peux que dire amen parce que celui qui parle, c'est un prophète. Amen. Bah, nous, on attend vraiment des livres. Moi j'attends vraiment vos livres. Amen. Okay, alors, bien sûr, nous allons entrer dans le vif du sujet, dans notre thème qui est le ministère et ses réalités. Alors, je vais commencer par une question et puis je vais vous laisser vous exprimer. Alors, Berger, depuis que vous avez commencé à servir Dieu, ça fait 11 ans, vous avez dit? Non, en fait, j'ai reçu le Seigneur depuis 2009. Et je crois que le sérieux dans l'œuvre des yeux, je l'ai pris depuis 2014. Pour être franc. Donc, j'étais déjà chrétien depuis 2009. Parce que les chrétiens, toute personne qui a Christ en lui, dans sa vie. Donc, depuis 2009, je crois que j'étais déjà chrétien. Mais je crois que le sérieux par rapport à l'œuvre des yeux, le sérieux par rapport à beaucoup de choses avec le Seigneur, j'ai pris ça en 2014. Ok, donc depuis 2014. Ça fait 6 ans aujourd'hui que je suis dans le ministère. Okay, donc depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, vous avez déjà rencontré des défis dans votre ministère. Exactement. Des choses qui vous ont fait pleurer. Il y en a de trop, il y en a de trop, il y en a vraiment de trop. Ici, si je me mettais à exposer différentes choses dans ce sens-là, je crois peut-être que nous passerons toute cette soirée en train d'expliquer beaucoup de choses. Mais pendant les 6 années, il y a des choses qui m'ont fait du bien, il y a des choses qui m'ont réjoui dans le ministère. Il y a également des choses qui m'ont fait pleurer. C'est même par là qu'on voit les réalités du ministère. Parce que les ministères, c'est une chose, les réalités sont ceux qui accompagnent ces ministères-là. Donc, c'est un peu ça. Alors, vous pouvez un peu nous parler de quelques réalités dans le ministère. Quelques réalités que l'on rencontre dans le ministère. Tout d'abord, le ministère n'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est devenu comme quelque chose d'habitude par rapport à ce que nous voyons. Il suffit seulement qu'une petite personne voit une petite vision, il s'appelle prophète. Je tiens à signaler ici que moi, je suis fils d'un prophète. Mon père spirituel, c'est le prophète Paulin Moumou. Donc, il s'avère aussi que je peux voir différentes choses dessus, mais je ne me suis jamais fait appeler prophète. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui, à cause d'un petit don, à cause d'une petite manifestation de l'esprit, il y a ces gens qui s'autoproclament déjà. On appelle prophète parce qu'ils ont vu. Voilà. Là n'est pas un problème, mais je crois qu'il y a beaucoup de réalité dans
dans le ministère, dans l'œuvre que nous sommes en train de faire pour le Seigneur. Ici, j'essaierai plutôt de répartir ces réalités en deux catégories. La première catégorie sont des réalités du point de vue positif et la deuxième catégorie sont des réalités du point de vue négatif. Moi, je crois que le ministère, premièrement, m'a aidé à devenir de plus en plus sérieux. Moi, vraiment, c'est ça. Si je dois parler d'une réalité négative et plutôt positive, c'est que le ministère m'a aidé à être sérieux. Parce qu'avant d'être dans les ministères, je crois qu'il y a beaucoup de choses que je faisais avec négligence, petitesse et moins de considération. Et je crois que depuis les 6 années où je suis dans les ministères, il y a vraiment une conscience coriace, si je dois dire comme ça, que j'ai vraiment prise et je suis devenu de plus en plus sérieux. Et au-delà de ça, si je dois dire deuxièmement, si je dois parler deuxièmement d'une autre réalité, mais cela du point de vue négatif, je dirais ici que dans les ministères, j'ai eu beaucoup de déceptions. J'ai vraiment eu beaucoup de déceptions. Amoureuse? Pas sur le plan amoureux, je ne suis pas engagé. Les déceptions que j'ai eues, je crois que c'est par rapport aux gens qui ont eu quelquefois travaillé avec moi. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, je ne sais pas peut-être me mettre à ce niveau-là, mais je crois que par moi est venu beaucoup de gens qui sont sûrement en train de faire certains bruits aujourd'hui dans la ville. Peut-être certains ne sont pas directement passés par nos pieds. Certains de loin nous ont pris comme modèle et je crois que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est à cause de nous qui avons osé quelque part. Mais subitement, c'est comme d'habitude, l'homme noir n'a pas toujours une certaine gratitude. Vous avez dire c'est que l'homme noir est ingrat. L'homme noir est ingrat pour moi, c'est qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Il y a des gens qui nous disaient des vérités fausses je ne sais pas si vous me comprenez, qui nous disaient des vérités fausses en face, mais derrière nous, ils disaient des choses. Ils disaient des choses à mal contre nous, quelquefois dans les buts de nous détruire, dans les buts de détruire notre image, dans les buts de détruire notre personne, notre réputation. Donc je crois que c'est ça. Et au-delà de ça, il y a même des gens qui sont passés par nous au niveau du ministère, que nous avions formés, que nous avions appris à prêcher, que nous avions appris à modérer. Il y a même des gens que nous avions aiguisés du point de vue grâce, mais après avoir reçu toutes ces choses, et puis ils sont partis, ils nous ont laissés. Quelquefois, ils partent, ils nous laissent, ils disent des choses derrière nous. Donc, il y a beaucoup de réalités dans ce sens-là. Je crois que j'ai seulement évoqué les deux réalités pour moi. Mais le ministère m'a aidé à être stable. Ici, je ne parle pas que le ministère m'a aidé à avoir l'argent. Je crois que c'est deux choses différentes. Moi, je n'ai pas eu l'argent dans les ministères. Je crois que m'a aidé d'abord à être stable par rapport à ma marche et ma communion avec le Seigneur. Il y a des choses que je ne sais pas faire aujourd'hui, pas parce que je ne suis chrétien simple, mais parce que je suis ministre de Dieu d'abord. Donc, aussi, le ministère m'a rendu public. Le ministère m'a rendu public. Quelquefois, on ne sait pas le dire pour qu'on ne soit pas pris pour prétentieux. Je crois que dans cette ville, je n'étais pas connu. La chose qui m'a fait connaître aujourd'hui dans la ville de Lubumbashi, c'est le ministère. C'est vraiment le ministère. Et parler du ministère, c'est parler directement de Dieu. Donc c'est Dieu au travers du ministère qui m'a fait connaître. Voilà. Alors Berger, vous pouvez nous parler d'une expérience ou deux qui vous ont le plus marqué et peut-être vous avez eu à même à verser des larmes par rapport à ça, dans le ministère bien sûr. Une expérience ou deux, je crois que je parlerai de deux expériences. La première, ce sont les activités que j'ai organisées. Ça, c'est une très belle expérience. Le Seigneur m'a fait grâce par toutes ces activités que j'ai personnellement organisées. Je ne me rappelle pas avoir échoué une activité. Alors que j'ai fait moins d'efforts. J'ai fait moins d'efforts, mais j'ai réussi ces activités-là. Alors chaque fois que je voyais des résultats de toutes ces activités qu'on organisait, je crois que j'avais des larmes de joie. Et deuxième des choses, c'est que les ministères m'ont ouvert des portes. M'ont vraiment ouvert des portes. Aujourd'hui, je me rappelle, j'ai fait un voyage l'année passée à Kinshasa. Et à partir de là, je ne connaissais personne à Kinshasa. À part seulement ceux qui me suivaient sur Facebook. Il y a un ami à moi que je salue, le pasteur David Scalongi. C'était vraiment par lui, on se connaissait sur Facebook, on ne s'était jamais vu. Et directement quand on s'est vu à Kinshasa, les témoignages que les Kinois avaient de moi, c'était waouh, des témoignages vraiment impeccables. Je crois qu'à partir de ça, le ministère m'a ouvert des portes.
vraiment, je ne peux pas les nier. Ça, c'est un des événements ou des témoignages les plus marquants. Ça m'a vraiment ouvert les portes. Ça m'a ouvert au monde. J'ai connu aujourd'hui pratiquement la plupart des hommes de Dieu, entre guillemets, des grands hommes de Dieu. Je crois que c'est à cause du ministère. Et ça me fait toujours du bien et ça m'a toujours marqué. Alors, parlons maintenant des choses qui vous ont fait pleurer, pas de larmes de joie, des choses qui vous ont vraiment fait pleurer, qui vous ont même fait mal. Là, ce sont les déceptions des hommes. Même, vous pouvez nous partager même des expériences, Oui. sans pourtant citer bien sûr le nom de gens. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je crois que les choses qui me font, des expériences qui me font généralement mal, et ça, je me plains toujours, c'est que les gens quelquefois, les gens disent des choses sur nous alors qu'ils ne nous connaissent pas bien. Ouais. Parce que ça, j'ai appris ça. Je crois que à partir de tout ce qui m'est déjà arrivé, j'ai travaillé mon mental et j'ai préparé mon esprit à toutes ces choses. Et j'ai rencontré dans ma vie des gens qui disent des choses sur moi. Tu apprends quelque part, on a dit des choses sur toi. Voilà. Alors que toi-même, consciemment, tu sais que les choses qu'on dit sur toi sont des choses fausses. Et en fin de compte, on conclut seulement en disant que c'est peut-être parce que ces gens ne me connaissent pas bien qu'ils peuvent dire tout ce qu'ils disent. Il y a cette médisance qui me fait généralement pleurer. Moi, je rencontre que les gens disent beaucoup de choses sur moi alors qu'ils ne me connaissent pas. Cette médisance-là me dérange. Et la deuxième des choses, ce sont les déceptions. Je crois que j'ai vraiment appris dans ma vie à connaître l'homme dans les ministères. J'ai vraiment pleuré parce qu'il y a des gens qui m'ont promis fidélité, il y a des gens qui m'ont promis loyauté, il y a des gens qui m'ont promis tout ce qu'ils pouvaient. Mais après, ils sont partis. En fait, j'ai rencontré beaucoup de cas comme ça. Beaucoup de cas comme ça. Et je crois que ce sont les deux choses. Si je dois parler de deux événements dans ce sens, je parlerai de ça. La médisance derrière mon dos qui m'a vraiment fait pleurer. Et la deuxième des choses, c'est ce que je viens de dire là, les déceptions. Vraiment, nous sommes vraiment bénis d'écouter cela. Je crois que c'est en train de fortifier un frère. Alors, quel conseil que vous pouvez donner à quelqu'un qui passe aussi par ces mêmes chemins? Il faut être persévérant si on connaît son appel. Donc, si on connaît son appel. Si seulement on connaît son appel, il faut vraiment être persévérant. Moi, je crois que malgré toutes ces turbulences, malgré toutes ces choses qui sont venues, je suis toujours conscient de mon appel. Et le fait que je suis toujours conscient de mon appel, cela ne m'a jamais mis par terre. Je sais vraiment, je suis très conscient qu'actuellement, j'ai encore un long chemin à parcourir avec le Seigneur. Mais je crois que j'ai toujours été conscient que Dieu m'a appelé. Et cette conscience de savoir que c'est Dieu qui m'a appelé, c'est-à-dire peu importe ce que les gens diront sur moi, toutes ces médisances que les gens peuvent avoir, peut-être parce que tu fais bien le travail plus que eux, peut-être parce que tu te distingues dans ta génération. Malgré toutes ces choses, j'ai toujours été conscient de mon appel et je suis persévérant. Donc je vais peut-être conseiller à ma soeur et mon frère qui est en train de me suivre en ce moment, sois persévérant mon frère, sois persévérante ma soeur, peu importe ce qui s'est dit sur toi et peu importe les déceptions que tu as reçues, voilà, sois conscient simplement de ton appel, fais confiance au Seigneur et persévère. Alors Berger, je ne dis pas que vous avez complètement réussi le ministère, oui. Mais en partant de mon observation, j'ai remarqué que parmi les rares jeunes ici à Lubumbashi qui ont au moins réussi le ministère, vous en faites partie. Oui. Donc j'aimerais que vous puissiez un peu nous dire au moins c'est quoi votre secret. Qu'est-ce qui fait à ce que vous puissiez au moins réussir le ministère? On m'a posé cette question dernièrement, c'est quoi mon secret qui fait que j'ai reçu le ministère? Waouh! Mon secret c'est Dieu. Mon secret c'est Dieu. J'ai pas d'autres astuces. Donc mon secret c'est Dieu. Et vraiment au-delà de Dieu, je crois que au-delà de la spiritualité, ou de la divinité, je crois qu'il y a aussi un côté stratégique et intelligent. Je ne dis pas ici que je suis intelligent, mais je crois que tout ce que j'ai fait, j'essaie d'utiliser une certaine intelligence et beaucoup de stratégie. C'est cette intelligence et toutes ces stratégies qui me permettent de manière générale à réussir et à me rendre différent dans ma génération. Donc stratégie, Dieu et aussi le fait d'être aussi intelligent. Oui, dans ce que j'ai fait. C'est une bonne chose. Donc si vous êtes là aussi, vous voulez réussir le ministère, je vous conseillerais aussi de prendre pour modèle le berger Carmel et je crois aussi que vous allez réussir. Nous sommes toujours en train de continuer
partager les directs et je crois qu'il y a des vérités que le berger est en train de relâcher. Il y a des vérités que le berger est en train de dire et je crois par la grâce du Seigneur que c'est en train d'aider quelqu'un. Je crois vraiment que c'est en train d'aider quelqu'un. Alors berger, aujourd'hui il y a plusieurs jeunes qu'on traite de rebelles. Okay. On traite plusieurs jeunes de rebelles. Ces jeunes-là qui il a commencé à évoluer au pied de quelqu'un. Vous avez aussi parlé des déceptions. Vous voyez, il y a ces jeunes qui ont évolué au pied de quelqu'un, mais après ils avoir reçu quelques dons particuliers et tout, ils ont commencé à prophétiser et tout, ils partent. Mais juste une question, qu'est-ce qui fait que vous, malgré, je peux dire, la renommée que vous avez ici à Lubumbashi, vous êtes toujours fidèle à votre père? Bon, mon père, je dirais, c'est ma bénédiction. Mon père, c'est ma bénédiction. Il y a un moment, j'ai entendu des gens qui disaient que j'ai quitté mon père. Peut-être c'est parce qu'ils m'ont vu, ne pas les poster. Peut-être c'est parce qu'ils m'ont vu, ne pas parler de lui. Mais je crois que mon père, c'est vraiment ma bénédiction. Et je ne sais pas quitter mon père parce que si je dois le quitter, je crois que je perdrais une très forte couverture spirituelle. Et je risquerais d'aller par terre. Donc, peut-être ça. Donc, mon père, c'est ma bénédiction et mon père, c'est ma couverture. Peu importe la renommée, ce n'est pas parce que l'enfant a 50 ans qu'il va refuser son père. Il est venu de lui. Donc, peu importe l'âge que je prendrai dans les ministères, peu importe la renommée qui viendra dans les ministères, je crois que je ne refuserai pas mon père pour ça. Il est mon père. Je me demande pourquoi vous ne quittez pas votre père biologique. Vous ne le quittez pas, pourquoi? Parce que c'est lui qui vous a amené sur la terre, c'est par lui, c'est par son canal que vous êtes sur la terre. Donc je crois que moi également, je ne sais pas quitter mon père, peu importe ce qui va arriver, peu importe ce qui va m'être dit. Je crois que c'est une très grande bénédiction pour moi. Il y a des choses qu'il me dit que les gens ne savent pas me dire en face. Lui me les dit souvent, il me répond quand il faut. Je crois que c'est ça. Alors si vous pouvez les décrire juste en un mot, qu'est-ce que vous pouvez dire de votre père, juste en un mot? Wow. Je ne sais pas si mon père sera en train de suivre ces lives parce que je sais qu'il est sûrement en train de faire un mode live au tweet. Si je dois décrire mon papa en un mot, je précise ici que mon père spirituel, c'est... Moi, je n'ai qu'un seul père spirituel et je n'ai qu'un seul mentor. Mon père spirituel, c'est le prophète Paulin Mombo et mon mentor, c'est l'apôtre Narcisse Machil. Donc, ce sont mes deux modèles. Vraiment, ce sont mes deux modèles. Et si je dois décrire d'abord mon père spirituel, je dirais que c'est un homme loyal, c'est un homme qui craint Dieu. Et c'est un homme plein d'amour. Et l'apôtre Narcisse, parlant de lui aussi. Si je dois parler de l'apôtre Narcisse, Magila, celui-là, c'est là pour moi, c'est un bulldozer. Bulldozer dans quel sens? Je crois qu'il a aiguisé la plupart des dons dans mon ministère. Il y a beaucoup de dons que j'ai aujourd'hui qui ont vraiment été aiguisés. Je crois que c'est par ses conseils. Donc il a comme essayé d'amener un vent nouveau dans ma marche avec le Seigneur. Il y a un aspect que j'ai remarqué dans notre génération, cet aspect de daddy, mamie. Je ne dis pas que je suis contre la sœur que je vais citer, mais il faut que je puisse citer. Nous tous nous savons qu'il y a une sœur qui chantait ici au Congo, qui chantait dans la musique profane, qui s'est convertie, elle est devenue chrétienne. Maintenant, elle est à l'église Parole du Salut à Paris. J'espère que vous la connaissez. Ok, alors vu que vous la connaissez, je ne cite pas le nom. Alors nous tous nous savons très bien que c'est il y a quelques mois qu'il a donné sa vie à Jésus. Mais j'étais surpris de voir quelqu'un que je connais, ça fait plus de 6 ans, qui craint Dieu, qui sert Dieu, et l'appeler Manu. Que pouvez-vous dire par là? C'est quoi cet aspect-là? Quand est-ce qu'on peut appeler quelqu'un Manu ou Daddy? Ça c'est d'abord en anglais, c'est quoi Manu ou Daddy? Maman. Maman ou papa. Oui. Bon, je ne sais pas quelle est la personne qui a appelé la soeur dont vous parlez là, Manu ou Daddy. C'est une personne qui a traîné dans le ministère. Ça fait presque 6 ans que j'ai connu cette personne. Et cette personne, je l'ai connue, c'était à la chair. On nous avait invités tous dans la même église. Bon, elle a chanté, moi j'ai prêché. Waouh. Mais j'étais surpris. Wow, c'est vraiment une question difficile. Je ne sais pas également planter, mais je crois que... Waouh. C'est vraiment une question difficile. Mais je pense simplement qu'une personne doit être consciente d'abord de ce qu'elle est.
Et ce n'est pas parce que nous avons traîné dans les choses des dieux que nous avons la supériorité sur le nouveau-né. Ok. Moi, je crois à ça. Donc, ce n'est pas parce qu'un enfant vient de naître aujourd'hui directement que nous pouvons nous faire père de cet enfant. Ce n'est pas aussi parce que nous sommes père qu'un enfant vient de naître que nous pouvons nous faire fils de ce père-là. Donc, je crois carrément qu'il faut être conscient de ce que nous sommes. Et sûrement, les gens qui font ça, ils ont une certaine révélation de la personne pour qui ils sont en train de faire cette révérence-là. Et si cette révélation m'était aussi donnée, je crois que je ne m'empêcherais pas de faire la même chose. Ok, mais la plupart, c'est parce que tel est populaire, tel est célèbre que... C'est même le danger qui court la plupart des gens dans cette génération. Nous courons derrière les gens parce qu'ils sont populaires. Nous courons derrière les gens parce qu'ils sont connus. Je crois que les hommes d'impact sont le moins populaires. C'est la petite expérience que j'ai eue. Les hommes qui ont un grand impact sont le moins populaires. J'apprends généralement qu'il y a un papa qu'on appelle le prophète Michak. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu sa photo. Je n'ai jamais vu une petite vidéo de lui. Mais j'ai entendu même des amis qui sont aux États-Unis me parler de lui. Je me dis comment toutes ces personnes connaissent ce papa-là. C'est parce que quelquefois les hommes d'impact sont le moins affichés, sont le moins populaires, sont le moins connus. Donc ça c'est un conseil que je suis en train de donner à toutes mes sœurs ainsi que mes frères. Ne vous attachez pas aux gens qui sont connus. Pourvu peut-être que parce que vous voulez aussi être connu, mais attachez-vous aux hommes qui ont un impact et les hommes d'impact sont le moins connus. Je crois que vous êtes là, vous avez vos calepins, commencez à noter cela vraiment parce que je crois que c'est enrichissant. Bon. Je crois que ça a béni quelqu'un. Yes. Nous sommes en train de continuer, nous sommes dans notre dernière quart d'heure. Je crois que Dieu est en train de nous bénir, je crois que Dieu est en train de bénir quelqu'un. Donc, berger, je crois que je vais vous poser quelques questions, mais je peux commencer à citer des noms de gens. Pas de souci. Vous allez commencer à me dire qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là. Pas de souci. Mais avant que je commence à citer ces noms-là, j'aimerais que vous puissiez un peu, c'est la deuxième fois que j'entends parler de ça, j'aimerais que vous puissiez un peu m'expliquer c'est quoi. C'est quoi l'unité de foi? L'unité de foi, c'est un regroupement qui réunit différents jeunes serviteurs ou différents serviteurs, parce que moi je ne crois pas à des histoires là des jeunes serviteurs. Tout le monde est serviteur devant Dieu. Donc nous respectons les pères, nous respectons les aînés, mais tous nous sommes des serviteurs. Je crois que c'est ça. Et unité de foi, c'est un regroupement qui réunit différents serviteurs de la vie, surtout de la nouvelle génération. Et ce regroupement est chapeauté par quelqu'un. L'un des buts ou l'un des objectifs que nous poursuivons, c'est éviter toutes sortes d'antivaleurs parmi les serviteurs de cette génération et éviter comme un désordre ecclésiastique. Parce que nous avions constaté qu'aujourd'hui, avec cette manière d'être éparpillé, chacun faisait ce qu'il voulait, chacun s'est décidé sur ce qu'il voulait. Donc cela ne nous arrangeait pas du tout et voilà. Il fallait quand même mettre en place un regroupement qui devait réunir différents serviteurs afin quand même d'avoir quelqu'un à la tête pour nous réunir. Un peu comme l'église des réveils, un peu comme toutes ces congrégations qui existent. Voilà. Alors si un jeune qui nous regarde, qui nous écoute aujourd'hui, voulait intégrer, voulait être membre de l'unité de foi, qu'est-ce qu'il peut faire? Il doit contacter les responsables de l'unité de foi. Il y a le président qui est hébergé André Caït. C'est un nom bien que j'ai salué d'ailleurs. Il y a le président André Caït et il y a également le secrétaire. Certes, ils sont déjà fait un mandat, mais ce sont ceux qui sont en place. Il y a le docteur Jonathan Kostik, mon ami. Donc il faut contacter ces responsables-là afin d'intégrer dans l'unité de foi. Alors, si vous avez besoin d'intégrer, vous avez déjà les coordonnées. Vous pouvez juste aller sur Facebook, vous allez trouver le berger André, vous allez trouver le docteur Jonathan Kostik. Et je crois que vous serez bénis, peut-être vous serez aussi aiguisés. Peut-être il y a quelques erreurs que vous êtes en train de faire dans le ministère parce qu'il y a peut-être vous n'appartenez à aucun groupe. Essayez un peu d'intégrer aussi le groupe. Je crois que d'abord vous serez bénis et Dieu va vous faire vraiment du bien. Alors berger, une deuxième question. Là c'est un nom que je vais vous donner. Okay. Je vous donne ces noms et vous me parlez de cette personne. Pas de souci. Qui il est pour vous? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Quelle est la chose qui vous a marqué? J'aimerais commencer par le docteur Jonathan Kostik. Waouh, celui-là c'est mon... ce n'est pas un frère, ce n'est pas un ami pour moi. C'est devenu un frère. Celui-là c'est mon frère. Pour être sincère, je crois que beaucoup de choses dans les ministères, notamment en ce qui concerne la parole,
je les ai apprises de lui. Ok. Donc j'ai appris ça de lui. Quelquefois, on n'a pas toujours cette sincérité de reconnaître certaines choses. Ok. Je crois que de Jonathan Caustic, j'ai appris à comprendre mieux les Écritures. Il y a certaines prédications que j'ai préparées avec lui. Donc ça, on ne sait pas les dire. Hein. Ouais. Tout le monde ne sait pas les dire. Donc je crois que Jonathan il ne m'a pas appris à prêcher. Il ne m'a pas appris à prêcher. Moi, il y a quelqu'un qui m'a appris à prêcher. C'est un homme qui est actuellement en Tunisie, je pense, en Algérie. Ok. C'est le frère Caleb Kabayo. C'est cette personne qui m'avait appris moi à prêcher. Ok. Et c'était dans l'église méthodiste. Mais parler de Jonathan Caustic, je crois que cette personne m'accompagne toujours beaucoup en ce qui concerne la préparation des messages ou la compréhension de certaines écritures. Parce qu'il a cette grâce. Ok. Il a vraiment cette grâce. Et pour moi, Jonathan Caustic, c'est pas, je préfère l'appeler comme ça, c'est pas un ami pour moi. C'est mon frère, celui-là. Ok. Vraiment, si vous êtes en train de nous suivre, vous allez vous rendre compte qu'il y a une des qualités qu'on vient de trouver chez le berger, André, c'est la gratitude. Il vient de... Ouais, le berger Carmel. Yeah. Il vient de reconnaître qu'il y a parmi ses prédications où il a été secondé par le docteur Jonathan. Et c'est rare. C'est rare vraiment de trouver dans cette génération qui est la nôtre, quelqu'un qui peut reconnaître cela en face d'une caméra comme ça. Yes. C'est très rare, c'est très rare. Aujourd'hui, nous voyons des gens, ils prêchent, ils sautent à la chair. Mais en coulisses, ce n'est pas lui qui a préparé la prédication, c'est quelqu'un. Lui n'a fait que prendre des textes. Et chose grave encore, qu'on le remarque dans notre génération, c'est la génération Android. Quelqu'un, il vient, il nous prêche avec des mots hébreux, des mots grecs. Mais c'est une prédication qu'il a pris de l'anglais et puis il a traduit ça en français. Exactement. Mais voir qu'un homme de Dieu vient de reconnaître ici que non, par moments ça lui arrive que le docteur Jonathan l'aide aussi dans ses prédications, dans la préparation de ses prédications, c'est vraiment quelque chose de grand. Et ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ouais. Alors, Berger, je vais vous donner encore un autre nom. Ouais. Que pouvez-vous dire de JFT, le prophète Joël Francis? Tous ici, bien qu'il n'étant pas plutôt l'un de ses fils, mais je crois que mon ministère tire sa source dans le ministère du prophète Joël Francis Tatou. Oui, oui. Qu'on le veuille ou pas, il est comme un inaugurateur d'une nouvelle saison, d'une nouvelle dispensation. Et je crois que tous nous sommes venus de là. Oui. Donc pour moi, c'est un modèle. C'est vraiment un modèle dans cette génération. C'est un père que je respecte et que j'aime beaucoup. J'ai eu à le rencontrer plusieurs fois. La dernière fois, je l'ai rencontré à Kinshasa. Et je pouvais sentir quelqu'un de très humble. Très humble, quelqu'un de très ouvert. Il y a des choses que les gens ne connaissent pas sur lui. On s'est vu pour la première fois, mais la première fois où moi et le prophète Joël Francis Tatou, qui est un père, et moi nous nous sommes rencontrés, je crois que cet homme m'avait béni par sa manière de me parler. Il ne me considérait pas comme un petit, il me considérait comme un homme de Dieu. Il y a des vérités qu'il m'a dit. J'ai eu la grâce également de lui poser certaines questions par rapport à tout ce que nous lisons et entendons sur Internet. Donc c'est un peu ça. Ok, vraiment, nous sommes vraiment en train d'aller vers la fin de notre émission. Mais je crois que nous allons encore recevoir le berger. Je crois là, il y a un thème qui vient de me passer par la tête. Je donne déjà ce thème et le berger aussi, je crois, s'il peut nous répondre, il peut répondre déjà à l'invitation maintenant pour une autre émission. Le thème, c'est la transformation nationale. Et je crois qu'il est calé dans ces choses aussi. Wow. Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord pour puisse aussi vous recevoir avec ces thèmes. Aujourd'hui, je crois que nous n'avons pas touché la Bible parce que nous étions en train de parler du ministère de notre personne et des réalités. Je crois que la prochaine fois, on se présentera, surtout que c'est le prophète Taylor. On se battra pour venir. On aura l'invitation. Vous aurez bientôt, juste peut-être après les lives, peut-être quelques jours après, vous aurez tous les détails et on vous dira quand est-ce qu'on va recevoir le berger Carmel avec la transformation nationale. Et je crois que beaucoup de gens seront transformés aussi. Amen. Alors, berger, que pouvez-vous dire de Lubumbashi? Lubumbashi et les serviteurs, que pouvez-vous dire? Il y a beaucoup de serviteurs. Est-ce qu'il faudrait que je puisse être assis sur... Il y a déjà beaucoup de choses que j'ignore. Non, le prophète. Lubumbashi et les prophètes. Oui, commençons par ça. Je sais que Lubumbashi est dans une province qu'on appelle les Katanga. Oui. Les La Katanga, province des prophètes. ça c'est la province des prophètes. Donc si je dois dire de Lubumbashi et les prophètes, je crois que Lubumbashi a des prophètes vrais. Ok. Les premiers prophètes vrais de la vie de Lubumbashi, c'est mon père spirituel. Waouh. Donc ça, c'est lui le premier prophète vrai de la vie de Lubumbashi. Je ne dis pas que les autres sont faux. Okay. Je dis mon père spirituel, c'est le premier prophète vrai dans la vie de Lubumbashi. Mais il y en a plusieurs que je connais.
il y a des gens dans la génération qui prophétisent. Je vous ai vu une fois travailler aussi. J'étais étonné. Donc, vous êtes parmi des gens illuminés. Dans le Lubumbashi ou le Katanga, c'est la terre des prophètes. Mais seulement si je dois parler de Lubumbashi en termes d'unité, je crois que nous avons déjà échoué. Surtout dans cette génération. Quel remède pouvez-vous proposer à cette génération pour réussir? Le remède, c'est qu'ils sont forts que ceux qui sont ensemble. Donc, s'il y a un remède que je peux proposer à ceux qui sont en train de me suivre, à mes amis serviteurs, il faut se mettre toujours ensemble afin de réussir. Il y a des objectifs que nous ne saurons jamais atteindre seuls. Il y a des âmes que nous ne saurons jamais gagner seuls. On a besoin d'être unis, d'être ensemble afin de conquérir ensemble le monde. Voilà. Parlant d'être ensemble, il y en a peut-être qui peuvent se dire que non, ceux-là, ce sont des orgueilleux, ceux-là, tout du genre. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon, je ne pense pas qu'ici il faudrait déjà clouer et condamner différentes personnes. Il y a peut-être des gens qui sont carrément réticents, ils ne sont pas orgueilleux. Donc il ne faut pas confondre peut-être la réticence et l'orgueil. Mais je crois que c'est quand même un esprit de plus en plus difficile. Nous avions essayé plusieurs fois. J'ai été parmi les artisans plusieurs fois qui ont voulu mettre les gens ensemble. Je crois que depuis un temps, j'ai quand même eu. Je suis en train de mettre comme ensemble toutes ces personnes en conflit. J'ai eu cette mission parce qu'il y en avait un peu de trop. On entendait par-ci par-là les gens qui ne se parlaient pas, les serviteurs qui avaient des problèmes. Et quand vous entrez dans les vifs de tout ça, vous comprenez qu'il n'y avait absolument rien. Donc, si je dois entrer un peu en détail, je crois que ça va venir avec le temps. Mais je me demande à quoi servira-t-il de pouvoir se tuer, s'entretuer alors que nous avons les mêmes objectifs, alors que nous servons un même Seigneur, un même Dieu. Alors, au-delà de ce qui manque d'unité, quelles sont les autres erreurs que vous avez pu constater dans ces générations que vous pouvez aussi proposer à remède? Le manque de sincérité. C'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué dans cette génération. La plupart des hommes de Dieu, ou même la plupart de nos amis, parce que moi je préfère ici parler de ma génération, je ne préfère pas toucher à la génération montante qui sont mon père. Mais je crois que dans notre génération, la plupart ne sont pas sincères. Moi, je suis vraiment rêvé d'une génération où quand vous voyez votre frère dans le mal, vous l'approchez, vous lui parlez avec amour, vous lui donnez des conseils, des directives qu'il doit suivre afin d'échanger. Aujourd'hui, je crois que la plupart ne sont pas sincères quand ils trouvent quelque part, généralement la plupart de nos enfants, ce sont ceux qui nous tuent, qui disent des choses sur nous. Donc pour moi, ça, je déplore toujours cette chose. Alors qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Quel remède vous pouvez proposer? Le remède, c'est qu'il faut seulement être sincère, papa. Il faut être sincère. C'est vraiment les remèdes, parce que moi, je me plains du manque de sincérité. Donc s'il faut nous donner un remède, il faut carrément être sincère. Il faut carrément être sincère. Vraiment, cette génération a vraiment des problèmes. Il faut vraiment que Dieu puisse nous aider. Oui. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Surtout après ces confinements ici, il y a des choses que Dieu va faire. Il y a des choses que Dieu va faire là. Bon, c'est vrai que on n'a pas prévu de prophétiser, mais j'aimerais donner juste un message au berger Carmen. Pendant qu'il est en train de parler là, j'entends, bon, depuis le début, il y a ça qui est juste en train de me dire que préparez-vous vraiment après ces confinements. Il y a une nouvelle vague, il y a quelque chose que Dieu va faire avec la réforme évangélique. Donc là, de la réforme évangélique, ce sera le beaucoup plus avec votre ministère. Dieu est en train d'élargir. Il est en train d'élargir les choses. Donc vous devez vous préparer. Et vous venez de dire un point très capital que vous êtes parmi les artisans de paix, si je peux dire ainsi. Vous êtes en train de réconcilier certaines personnes et tout. Vraiment, c'est quelque chose qui vient de Dieu et Dieu va vous récompenser par rapport à ça. Alors, berger, pour finir, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à cette génération? Ce que je peux conseiller à cette génération, qu'on se mette ensemble afin de réussir. C'est le conseil que je peux donner. La réussite vient de l'unité. Donc, plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Alors, que dire de ces gens-là qui se disent non, et ce sont les prophètes, nous sommes les musiciens? Alors, entre le prophète et les musiciens, il y en a qui se disent non, et ils sont dans le lieu très saint. Nous sommes dans le lieu saint. Que pouvez-vous dire à ces gens? Je crois qu'il n'y a pas des gens qui ont le monopole de l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas des spéciaux ou quoi que ce soit. Il n'y a pas ceux qui sont déjà dans les lieux saints ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun ministère qui est au-dessus de l'autre. Tous les ministères sont complémentaires. Il y a ceux qui ont un ministère pastoral, et je crois que chaque ministère joue un rôle particulier dans l'Église.
chaque ministère joue un rôle très particulier dans l'église. Et voilà, donc moi je vais peut-être donner un conseil à mes frères, que ce soit les prophètes. Moi je me plains qu'il y ait même certains qui ont carrément un don et puis ça s'appelle les prophètes. Ouais, ça ce sont nos frères. Oui, oui. Bon, ils sont peut-être pas, ils ne sont même pas nos frères, ils sont seulement des frères. Voilà. Mais ceux ils doivent simplement avoir une humilité de s'appeler frères. Donc c'est un peu ça, parce que n'importe quel appel, n'importe quel ministère peut manifester un nom prophétique. D'ailleurs, Moïse l'a dit, il dit je souhaite que dans les assemblées des saints, qu'ils soient constitués de prophètes. Ouais. Donc, que ce soit, d'ailleurs, il y a même certains qui ont carrément un don de paroles de connaissance. Ouais. Donc, il ne faut pas confondre toutes ces choses-là. Je crois que c'est d'autres choses avec le temps. Même nous, lorsque nous vous recevrons, je crois que nous discuterons sur des choses avec vous en tant que prophète. Oui, pas de problème, nous on est là. Ouais. Alors, chaque bien-aimé dans le Seigneur, je crois que vous étiez bénis. Moi également, moi personnellement, j'étais béni. Ouais. J'étais vraiment béni d'avoir reçu cet homme des yeux qui est, moi je peux dire, c'est une bibliothèque. Dans chaque génération, il y a toujours des gens là que Dieu établit pour faire des choses. Je vois ici au pays, on a parlé de Papa Kankienza, on a parlé de Papa Edinabala, on parle du prophète Jocras, on parle du prophète Jean-Francis Tatou. Mais je crois qu'on parlera aussi du Berger Carmel. Amen. Ça, je reçois, c'est un prophète qui me parle. Je crois déjà cette année, dans toutes les temps derrière, on parlera du Berger Carmel. Amen. Et je crois pour nous, ça sera vraiment quelque chose de très joyeux, si je peux dire comme ça. Parce que c'est un homme de Dieu qui est vraiment. C'est un homme de Dieu qui m'a déjà marqué. Je peux dire ça. Vous aussi, vous m'avez déjà marqué. J'apprécie toujours cette humilité, cette manière de reconnaître les autres. Ça me fait toujours du bien. Moi aussi, c'est la chose que j'ai remarqué aussi chez vous. Donc j'ai remarqué que donc chaque fois, je peux dire, quand vous voyez un homme de Dieu, vous avez cette capacité de reconnaître la grâce qu'il a. Et c'est la chose que j'aime toujours chez vous aussi. Je peux dire ça. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si vous voulez recontacter le Berger Carmel, vous pouvez le rejoindre, c'est sur l'avenue Adoula. L'avenue Adoula, oui. Oui, juste à côté de Monica. Donc, vous avez dit quel jour et quel jour? Nous prions mardi, jeudi et dimanche. Ok, donc dès qu'on déconfine, si vous avez du temps, vous pouvez passer mardi, jeudi et dimanche sur l'avenue Adoula, juste après Monica. Juste après Monica, là vous allez trouver le Berger Carmel. Ou si vous voulez directement entrer en contact avec lui, vous pouvez nous écrire en privé et on vous mettra en contact avec lui. Il y a un aspect qu'il n'a pas dit, mais je peux vous dire, c'est aussi un coach. Donc si vous voulez qu'on puisse vous coacher. Amen. Donc si vous voulez qu'on puisse vous coacher dans le ministère, mais aussi pourquoi pas dans l'entrepreneuriat aussi. Vraiment. Donc il peut vous coacher. Donc si vous voulez tout ça là, j'ai même fait une publication par rapport à ça, j'ai fait ça hier. Ok. Je disais déjà dans cette publication, je disais que j'aimais beaucoup Paul. J'ai parlé de Paul. Ouais, j'ai lu ça. Là, j'étais dans le bus quand j'étais en train de lire ça. J'ai parlé de Paul. J'ai dit, Paul, c'est le genre de personnes qui prêchent véritablement l'évangile, mais ils n'oublient pas de fabriquer les tentes. Okay. Ils n'oublient pas de travailler. Parce que la Bible déclare que lorsque Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il louait, je me suis posé une question. Comment est-ce que quelqu'un a fait 2 ans dans une maison qui n'était même pas la tienne? Qu'est-ce qui a fait ce qu'il paye cette maison? Parce que la Bible déclare qu'il louait. Okay. Et quand vous posez la question à la Bible, vous allez vous rendre compte, et la Bible donne même une précision, il dit, lorsqu'il était là-bas, il recevait les gens en toute liberté et sans obstacle. Okay. Donc je ne me rappelle pas un jour, le bailleur est allé le voir et dit, paye-moi. Non, non. Il n'avait pas de marge où il ne payait pas. Mais où est-ce qu'il a eu l'argent? Okay. Il a eu ça parce qu'il travaille. Donc je crois que plus nous fabriquons les tentes, plus nous allons si bien servir Dieu. C'est très important. Okay. Donc si vous voulez aussi avoir un coaching sur l'entrepreneuriat, vous pouvez aussi contacter le Berger Carmel. Et je crois que vous serez vraiment bénis. Ouais. Donc ne restez pas seulement dans le ministère et dites que non, moi Dieu m'a appelé à temps plein, donc je ne dois pas chercher l'argent. Il y a une chose que on a toujours l'habitude de dire, Dieu ne descendra pas du ciel pour te donner un pantalon. Dieu ne descendra pas du ciel pour aller doter chez ta femme parce que tu viendras un jour où tu vas te marier. Donc, tu veux aussi avoir de l'expérience dans l'entrepreneuriat, tu peux contacter le Berger Carmel. Vous avez besoin de bracelets, vous pouvez le contacter. Et, je crois qu'à la langue, on vous parlera de tout ce qu'il est en train de faire et je crois que Dieu nous fera du bien. Donc, Berger, vous pouvez bénir le peuple de Dieu et nous en continuer. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je salue tous les hommes de Dieu de la ville de Lubumbashi. Je salue également mes frères d'armes dans cette génération. Il y en a plusieurs. Il y a le prophète Taylor que vous êtes, il y a le prophète Daniel Rey, il y a mon ami Eli Shedina.
je m'attendais à une question sur lui. Ça viendra avec le temps. Il y Ça viendra. a le prophète David Méchiach. Il y a beaucoup en tout cas. Cette génération et cette ville est bénie. Wow. Donc, toutes ces personnes dont je vois les affiches, je vois le prophète Silas, que j'ai vu, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il y a la servante des yeux, Rebecca Mangal, également. Je crois qu'elle, je suis fier d'elle. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'elle est devenue. En tout cas, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir prêté attention à ces petites paroles et ces petits mots. Je vais prier avec vous. Merci Seigneur, nous te rendons grâce, merci pour ce soir, que la gloire te revienne. Merci pour cette petite expérience que nous venons de partager avec ton peuple. Merci Seigneur de les édifier, de les parler. Je prie à ce que toutes ces paroles qui ont été dites soient vraiment gravées dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous,